Bonjour Laurent Goater. Bonjour. Nous vous recevons pour un petit point purement technique sur le vote et notamment le vote électronique. Oui, Le vote et donc électronique pour est les élections en, consulaires. pour les élections consulaires, bien entendu, les élections des conseillers des Français de l'étranger. Le vote électronique est en cours depuis le mercredi 21 Ouais. et il peut encore être fait jusqu'à demain 11 heures heure de Lisbonne, 12 heures heure de Paris. Avez-vous Alors, d'abord un petit retour sur la participation sur ce... voilà. Alors, la participation est assez bonne. Alors, tout est en relatif, mais ce mardi, à 9 heures, heure de Paris, il y avait 129 562 votants. C'est-à-dire beaucoup plus que les gens qui, en 2014, ont voté pour le vote électronique, et même plus que les autres opportunités de vote électronique qu'on a connues, c'est-à-dire les élections législatives. On sait qu'il y D'accord. a que jusqu'à présent que sur législatives et sur les élections consulaires que le vote électronique existe. Et donc, on a explosé les compteurs déjà, ce qui veut dire que ça marche pas trop mal. D'accord, très bien. Donc, pour le vote électronique, il faut impérativement avoir une adresse email en activité, un numéro de téléphone portable en activité, de façon à recevoir les codes. Si on Alors, a perdu ces codes, surtout l'adresse email. Alors, en principe, si vous avez tout bien fait, c'est-à-dire si vous avez votre bonne adresse email et votre numéro de téléphone portable, et on vous avait tous demandé de bien vous assurer que vous les ayez enregistrés. Si vous avez les deux choses, vous avez reçu un lien sur votre adresse email, un code sur votre téléphone portable et vous avez pu voter sans difficulté. Ça n'a pas fonctionné parfaitement pour tout le monde. Alors, l'important, c'est que l'adresse email soit bonne. Parce qu'effectivement, si l'adresse email n'est pas bonne, là, il n'y a plus de solution. Vous pouvez informer l'ambassade d'une autre adresse email, mais ils ne vous permettront pas de voter par vote électronique. donc là, on est obligé de se déplacer dimanche pour aller voter à l'urne. Absolument. Donc, ce sera dimanche, je le répète, ce sera dimanche de 8 heures du matin à 18 heures. Il y a un bureau de vote à l'ambassade à Lisbonne pour les gens de Lisbonne, au lycée français de Porto pour les gens du nord du Portugal et au Avenida Business Center à Faro pour les gens de l'Algarve et d'une part. Alors, on peut cependant, même si on a un mauvais numéro de téléphone ou on ne l'avait pas renseigné, on peut générer le fameux mot de passe par votre adresse email. Il faut simplement avoir votre NUMIC. Et votre NUMIC, il est écrit sur le premier email que vous avez reçu avec le lien. Donc, il faut que vous ayez votre NUMIC et il faut que vous ayez évidemment votre adresse email. Donc, vous allez recevoir tant un nouvel identifiant qu'un nouveau mot de passe sur votre adresse email. Donc, même si vous n'avez pas un numéro de téléphone ou si vous avez changé de numéro de téléphone, c'est pas ça qui va vous empêcher de pouvoir voter. Et là, Et on est vous encore dans pouvez les temps? régénérer ces identifiants et ces mots de passe. On est encore dans les temps pour pouvoir On est régénérer? encore dans les temps, donc ça va s'arrêter demain, mercredi, à 11 heures heure du Portugal, 10 heures heure de Madère et des Açores. Voilà, donc on est encore dans les temps. Alors, les identifiants, les mots de passe n'arrivent pas toujours tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il faut essayer parfois une fois ou deux de plus. D'accord. Certaines personnes ont du mal quand c'est en 4G ou quand c'est pas en 4G. Enfin bon, il y a quelques petites contraintes techniques, mais enfin globalement, ça a l'air de marcher puisqu'on a dépassé très largement les taux d'utilisation du vote électronique. Et les personnes qui nous contactent, très souvent, en leur donnant une petite explication comme celle que je viens de leur donner, refont l'effort et arrivent effectivement à voter. Bon, bah écoutez, excellente nouvelle et merci pour ce conseil qui va permettre aux personnes qui avaient un petit doute ou une petite maladresse sur l'informatique de pouvoir voter à distance. Et puis sinon, bah, reste le vote à l'urne traditionnel dimanche, comme vous l'avez indiqué. C'est très important que les gens votent, que les gens viennent voter pour ces élections qui sont des élections locales. Du nombre de votes dépend la représentativité des élus Oui. et de la représentativité des élus dépend toute leur capacité d'action après, tant auprès des autorités françaises qu'auprès des autorités portugaises. Donc, quelle que soit la liste pour laquelle vous allez voter, il est très important de faire cet effort de vote parce que il faut que les élus soient représentatifs et la représentativité des élus, elle s'obtient par le taux de participation. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Guater. Merci à vous.